Le dernier, c'est 24 pages, là pour le livre A, et 8 pages illustrées. Et là, c'est 36 pages et 12 pages illustrées. Là, si on ne raisonne qu'en termes de proportion, là, c'est vraiment des calculs qu'on fait dans sa tête. Il faut arriver à déterminer combien il y a de fois le nombre de pages illustrées dans le nombre de pages totales. Combien il y a de fois le nombre de pages illustrées dans le nombre de pages totales pour déterminer la proportion de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. Et là, il suffit de réciter sa table de 3, sa table de 8, pardon, 8 x 1, 8, 8 x 2, 16 et 8 x 3, c'est merveilleux, ça fait 24. Donc, il y a un tiers de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. Et là, si on fait la même chose, on détermine combien il y a 2 x 12 dans 36 pour déterminer la part de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. Et c'est merveilleux parce que 12 x 1, 12, 12 x 2, 24 et 12 x 3, ça fait 36. Donc de la même manière, il y a un tiers de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. Et alors que le nombre de pages totales et le nombre de pages illustrées ne sont pas du tout identiques dans le livre A et dans le livre B, eh bien on s'aperçoit que la part de pages illustrées est équivalente dans les deux livres. Il y a autant de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales dans les deux livres. Je vais montrer mes derniers quadrillages. Là c'est pour le livre A. On a 8 pages illustrées. Là, c'est très visible. Hop, 8 pages illustrées. On voit tout de suite que ça représente un tiers du nombre de pages totales. Puisque c'est une colonne. Et qu'il y a 3 colonnes. Et là, pour le livre B, pardon, c'est 36 et 12. Là, il suffit de faire un rectangle de 6 sur 2. Hop. Et on voit bien également que ça représente un tiers. Là, cette partie-là, elle peut se reproduire 3 fois en tout. 1, 2, 3. Donc, la part de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales, on voit bien que c'est un tiers visuellement. Cela étant fait, on va juste appliquer la dernière procédure que je vous ai décrite tout à l'heure. Il faut ramener, dans la dernière procédure, pardon, dans la deuxième procédure que je vous ai donnée, il faut ramener le nombre de pages totales, il faut ramener à un même nombre, dans l'un et dans l'autre cas. Alors là, il y en a d'autres, mais je vais utiliser celui qui me paraît le plus simple. C'est 12. Nombre de pages. Nombre de pages illustrées. Hop. Il faut que je fasse des... Là, c'est 24. Là, c'est 8. Hop. Là, c'est 36. Et là, c'est 12. Je ramène tout à un même nombre de pages. En fait, le seul défi de cette procédure-là, c'est d'arriver à trouver
un multiple équivalent. Ou un diviseur équivalent. On divise par 2, ça fait 12. On divise par 2, ça fait 4. Et là, pour arriver à 12, on divise par 3. Pardon. Et là, pour arriver, on divise 12 par 3 et ça fait magiquement 4. Et donc, on voit que si on ramenait les deux livres à un même nombre de pages totales, on voit qu'il y a le même nombre de pages illustrées. Voilà, donc on a explicité donc différentes procédures. Si je résume bien, quand le nombre de pages totales est égal, il suffit de comparer le nombre de pages illustrées, ça pose pas du tout de difficulté. Quand le nombre de pages illustrées est le même et celui du nombre de pages totales ne l'est pas, dans ces cas-là, il faut comparer le nombre de pages totales. Et paradoxalement, ce sera celui qui aura le moins de pages au total qui aura la part la plus importante de pages illustrées. Je dis paradoxalement parce que pour certains élèves, ça peut ne pas sembler aller de soi. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a plus de pages au total que la part de pages illustrées sera la plus importante. Et quand ni le nombre de pages au total, ni le nombre de pages illustrées n'est égal, dans ces cas-là, il faut réussir à déterminer la part que représente le nombre de pages illustrées dans l'un et l'autre cas, et la part la plus importante sera celle où la part de pages illustrées est la plus importante. Il faut dans ces cas-là essayer d'établir la fraction que représente le nombre de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. C'est-à-dire combien il y a de fois le nombre de pages illustrées dans le nombre de pages totales. Et il y a cette dernière procédure qui consiste à essayer de ramener les deux livres à un même nombre de pages pour pouvoir comparer ensuite leur nombre de pages illustrées. On retombe dans la première situation. Voilà.